Comme Erev Shavuot Tafshin Pei, Agmaran, Masechet Eruvin Daf Yud Gimel Amud Bet ramène la fameuse machloket qu'il y avait entre Beit Shammai et Beit Hillel. Est-ce que Halakha Kimoteinu ou est-ce que Halakha Kimoteinu? Là, l'omrim Halakha Kimoteinu, voilà l'omrim Halakha Kimoteinu. Beit Shammai et Beit Hillel se sont disputés. Qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui a raison en général? Parce que, Kayadoua, il y a eu beaucoup de machlokot entre Beit Shammai et Beit Hillel. Pendant 3 ans, il y avait un désaccord entre Beit Shammai et Beit Hillel comme qui est la halakha. Et au bout de 3 ans, il y a une bat kol qui est descendue et qui a dit Divrei Elohim, Eloheinu Divrei Elohim Chaim, les deux sont Divrei Elohim Chaim, va Halakha ke Beit Hillel. Les deux paroles, celles de Beit Shammai et Beit Hillel, sont tous les deux Divrei Elohim Chaim, mais la halakha elle est malgré tout comme Beit Hillel. La Gemara demande V'chim ne'achar she'il Eloheinu Divrei Elohim Chaim, mipnei ma zachu Beit Hillel likvo halakha kemotan. Si Behemet, she'il Eloheinu Divrei Elohim Chaim, comme dit la bat kol, que les deux paroles, celles de Beit Shammai et Beit Hillel, sont tous les deux Divrei Elohim Chaim, alors pourquoi est-ce que la halakha est comme Beit Hillel? Répond la Gemara, puisqu'ils étaient humbles et modestes et confortables envers l'autre. Et à chaque fois qu'ils parlaient, ils mentionnaient Beit Shammai, et pas seulement ils mentionnaient Beit Shammai, mais en plus ils mentionnaient Beit Shammai avant leur propre avis. Donc tout cela fait que là, à la fin, elle est comme Beit Hillel. Pour nous enseigner, dit la Gemara, c'est quoi la mashpil atzmo akadosh baruch hu makbio, tout celui qui s'abaisse, akadosh baruch hu le fait monter. Et tout celui qui, au contraire, se lève ou s'élève, alors Akadosh Baruch Hu, Mashpila, Akadosh Baruch Hu, il l'abaisse, au contraire. Tout celui qui court après l'honneur, alors l'honneur s'enfuit. Et tout celui qui s'enfuit de la Gdoula, Gdoula, Mechazer et Acharav, la grandeur lui court après, l'honneur lui court après. Ça, c'est par rapport à la mafloque générale entre Beit Shammai et Beit Hillel, est-ce que la Chakimotein ou est-ce que la Chakimotein? La Chak et Beit Hillel parce qu'ils étaient humbles. On ramène ensuite une deuxième marloquette de Beit Shammai et Beit Hillel qui n'a a priori rien à voir avec la première. Cette fois-ci, la marloquette n'a duré que 2 ans et demi. שתי שנים ומחצה, נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. Il valait mieux ne pas être né qu'être né. והללו אומרים, c'est la vie de Beit Hillel. והללו אומרים, בית שמאי disent, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. Non, c'est mieux d'exister. Nimnu vegamro, Beit Hillel se sont réunis, il y avait plus de gens chez Beit Hillel, pour trancher que en vérité, il aurait mieux valu ne pas naître. Mais maintenant, maintenant qu'il est né, il faut qu'il vérifie ses actions passées. Et certains disent il faut vérifier ses actions futures, c'est-à-dire planifier ses actions futures. Tout d'abord, Tosfot, les Rishonim demandent, Bichlal, ça veut dire quoi? Une question que chacun se pose. Comment est-ce que la Torah peut être donnée avec des contradictions? Alors dit Tosfot que lorsque Moshe Rabbeinu il est monté en haut pour recevoir la Torah, alors sur chaque chose qu'on lui a enseignée, on lui a montré 49 raisons pour interdire, 49 raisons pour autoriser, 49 raisons pour purifier, 49 raisons pour rendre impur, 49 raisons pour rendre patour, 49 raisons pour rendre chayav. Alors, mon cher Rabbeinu, il dit, je ne comprends pas. Tu m'as montré tellement de raisons pour dire comme ça ou le contraire. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on tranche? Lui répond à Kadosh Baruch Hu que ce sera Massour Achachmei Israël chez Bechol Dor Vador. Ce sera donné aux sages d'Israël dans chaque génération et c'est eux qui vont trancher la halakha dans chaque génération. Et c'est ça que ça veut dire Eiluvel Divrei Elokim Chaim selon Tosfot, que en vérité les deux sont des paroles divines, mais comme qui on tranche, ça c'est à chaque génération les Gdolei Israël qui vont trancher. Il rajoute sur ça le Ritba, et selon la voie de la vérité, il y a une raison et un secret dans la chose. Mais il ne nous révèle pas le secret, il ne nous révèle pas le Tam Badavar, et on ne prétend pas connaître les secrets. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées de la Gemara, mis à part la question qu'on a évoquée, celle de Eloval de Elohim Chaim. C'est quoi cette machlok Beit Shammai ou Beit Hillel? Est-ce que la Hakimotein ou la Hakimotein? Bevadaï que si Beit Shammai et Beit Hillel n'étaient pas d'accord sur les nombreuses machlokot qu'ils avaient, Bevadaï que chacun pense que la halakha est comme lui. Non, sinon il ne l'aurait pas dit.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y avait une machloket générale de halakha kemoteinu ou halakha kemoteinu? C'est quoi cette machloket exactement? Aussi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la Gemara, la seule machloket entre Beit Shammai et Beit Hillel qu'il a trouvée pour mentionner celle d'à côté de la machloket générale, est-ce que halakha kemoteinu ou halakha kemoteinu, c'est celle de Noach lo la'adam shelo nivra mishenivra. Est-ce que c'est une bonne idée d'être né ou c'est pas une bonne idée d'être né? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Quel rapport avec la machloket générale, halakha kemoteinu ou halakha lo kemoteinu? Chacun disait la halakha comme lui. En vrai, on peut se poser la question, comment est-ce que Beit Hillel Bichlal peuvent dire une chose pareille? Noach lo la'adam shelo nivra yoter mishenivra. Alors quoi, Kadosh Baruch Hu, il a fait un mauvais choix, Chas v'Shalom. Kadosh Baruch Hu qui a choisi de nous faire exister, c'est Kadosh Baruch Hu qui a choisi qu'on soit créé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Noach lo la'adam shelo nivra mishenivra? Sur le Lachon de Noach lo la'adam shelo nivra mishenivra aussi, il y a une difficulté. Parce que lorsqu'on parle de l'hypothèse Noach lo la'adam shelo nivra mishenivra, c'est une hypothèse où l'homme n'existe pas. Dans ce cas-là, c'est bizarre de dire Noach lo le'adam, c'est bien pour l'homme de ne pas être créé. Si l'homme n'est pas créé, alors à qui tu parles quand tu dis c'est bien pour l'homme de ne pas être créé? Tu aurais pu dire il aurait mieux valu que l'homme ne soit pas créé. Ça aurait été mieux que l'homme ne soit pas créé. Noach haya shelo yibareh adam. Et tu dis Noach lo le'adam, c'est mieux pour l'homme de ne pas avoir été créé. Qu'est-ce que cela signifie quand on parle d'une hypothèse où l'homme n'est pas là, de dire que c'est mieux pour lui de ne pas être créé? Enfin, Rachid nous dit, il passe plus de Maasav, Arshacheniwa, il passe plus de Maasav. Maintenant qu'il a été créé, il faut qu'il vérifie ses actions passées. Donc ça, Rachid nous explique les actions passées. Et ça aussi, il faut comprendre, parce qu'il y a écrit Arshacheniwa, maintenant qu'il est né, maintenant qu'il a été créé, tout de suite, il doit vérifier ses actions. Mais s'il vient d'exister, s'il vient d'être créé, quelles actions du passé il a vérifiées? Il vient d'être créé. Maasav, encore, je veux bien entendre. Il va planifier ses actions. Les actions passées, il n'y a pas encore d'actions passées. Et évidemment, la plus grande question qui nous touche, c'est pourquoi est-ce que Al-Haq et Beit Hillel, parce qu'ils sont modestes, humbles, Azekachou, quel rapport? Ok, c'est très bien, la modestie, c'est très important, c'est extraordinaire, mais pourquoi est-ce que ça fait que l'Al-Haq est comme eux? C'est une question qui a déjà été posée par le Beit Yosef. Alors, on va essayer de répondre à toutes ces questions, on va essayer de comprendre cette Gemara, et on va aussi essayer de comprendre une autre notion qui est rapportée dans la Gemara, Masechet Shabbat Daf Peichet. pas la Gemara, nous, fameuse Gemara, Amar Rabbi Elazar, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, lorsque le clan Israël, quand Kadosh Baruch Hu leur a proposé la Torah, ils ont dit d'abord na'aseh, après nishma, ils ont dit on fera, et après on écoutera. Oh, là il y a une bat kol qui est sortie du ciel et qui a dit Mi gila le banai razze, qui a révélé ce secret à mes enfants? Lachon, chez Malachi Asharet Mishtamshin bo, ce langage qui est utilisé par le Malachi Asharet, par les anges célestes. Comment est-ce qu'on sait que c'est les gens célestes les anges célestes qui utilisent ce lachon? Parce qu'il y a écrit un pasuk, Baruchu Hashem Malachav, Gibor et Koach, Osei Devaro, Lishmoa Bekol Devaro. Bereisha Osei Vladar Lishmoa. Le pasuk c'est écrit Osei Devaro, ceux qui font ces actions, ceux qui appliquent sa parole. Et après, Lishmoa Bekol Devaro pour écouter sa parole. Ça veut dire que les malachim, c'est ceux qui d'abord font et après écoutent. Donc le Naasev et l'Ishma du Klal Israël, c'était à l'instar des malachim. Alors il faut comprendre tout cela, il faut comprendre Bechlal, c'est quoi la chose de Naasev et l'Ishma. Bien sûr, je suis sûr que tout le monde a entendu déjà quelque chose sur ça. Naasev et l'Ishma, Chat Pashut, c'est Naasev et l'Ishma, ça veut dire qu'ils étaient Bibsirut Nefesh, ils ont dit on est prêt à aller, même sans savoir de quoi il s'agit. C'est le Chat Pashut. On va essayer de comprendre un petit peu mieux c'est quoi ce Naasev et l'Ishma. Il faut aussi comprendre c'est quoi ce lachon chez Malachi Asharet. Pourquoi est-ce que Davka la Malachi Asharet ils ont ce lachon de Naasev et l'Ishma? Et pourquoi c'est un secret qui a été employé par le clan Israël Davka au moment de Kabbalat Torah? On va essayer de comprendre tout cela. Mon cher Rabbeinu, nous se rapportons dans la Gemara, Masechet Sanhedrin, il a deux reprises, Daf Yud Gimel, Daf Tetzain. Mon cher Rabbeinu était Shakoul Keneged Kol Sanhedrin. Il avait le même poids que tout un Sanhedrin. Alors, elle dit par exemple, un Kohen Gadol, il peut être jugé seulement par Sanhedrin de Shivim Vechad, par la plus grande instance du tribunal juif, du tribunal rabbinique, Shivim Vechad Ziknei Israël, qui était Belishkat Agazit. Et elle m'a dit d'où est-ce qu'on le sait, parce qu'il y a écrit dans le Passouk, Yitro, et Tadavar Gadol Yaviu Eilecha.
les grands sujets, ils t'emmèneront à toi. C'est quoi le grand sujet? C'est quoi les grands sujets? Dit la Gemara, Kohen Gadol. S'il y a un dîner avec le Kohen Gadol, on l'emmenait chez qui? Chez Moshe Rabbeinu. Donc de là, on voit que Moshe Rabbeinu, il était Shakoul Keneged, Shivim Bechad Ziknei Israël, parce que lui, il pouvait juger un Kohen Gadol, à l'instar de Shivim Bechad Ziknei Israël. À la évidemment, s'il y a une marloquette entre deux Bateidin, évidemment, c'est le Beidin de Shimon Bechad qui l'emporte, celui qui est l'instance la plus élevée. Les autres Bateidin doivent écouter ce que le Beidin de Shimon Bechad nous dit. Parce qu'on a un Safek, alors on emmène au Beidin de Shimon Bechad, dans l'Ishkat Akazit. D'un autre côté, c'est qui dans Parashat Ba'alotra, Vaïsh Moshe Anav, Meod, Mikol Adam, Asher Alpnei Adama, Kayadua. Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus humble, le plus modeste de toute l'existence sur terre. Donc là aussi, on retrouve à nouveau que Moshe Rabbeinu, il est d'un côté, d'une part, Shakul Keneged Shivim Ve'echad Ziknei Israël, que Halakha Kemotam Bechol Makom. Halakha est toujours comme Shivim Ve'echad Ziknei Israël. De l'autre côté, on voit aussi qu'il était très modeste, l'homme le plus modeste. Comme Hillel, Beit Hillel qui était modeste, Halakha elle est comme eux. Donc on retrouve à nouveau ce phénomène que la modestie fait en sorte que la Halakha elle soit comme celui qui est modeste. C'est peut-être pas lié, mais en tout cas, on voit, c'est flagrant que les deux attributs reviennent à nouveau à Moshe. Dans la loi de Rabbi Nathan, c'est rapporté que si tu te poses une question sur le Passouk, c'est écrit que Ish Moshe Anav Meod Kol Adam, si un jour tu te poses la question, est-ce que Moshe Rabbeinu était aussi Anav, est-ce qu'il était aussi humble que les anges? Question qu'on peut se poser, c'est légitime. Dit le Havod de Rabbi Nathan, non, impossible de dire qu'il était aussi humble que les anges. Parce que c'est écrit dans le Passouk, Mikol Ha'adam, Asher Al Adama. Il était plus humble, plus modeste que tous les hommes qui sont sur terre. Mais Adam Amrou, Velo Mimalaché Asharet. Il était plus humble et plus modeste que les hommes, mais pas plus que les Malaché Asharet. Ça dit la voix de Rabbi Nathan. Évidemment, ça demande une compréhension. Depuis quand les anges sont humbles, on n'était pas au courant. On connaît si bien les anges, mais quand même. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il a une question ici. Il se pose une question. On aurait pu penser que Moshe Rabbeinu était aussi humble que les anges, qu'Amach Mala mi Adam, mais pas les anges. Ah, c'est quoi la cachette? C'est quoi la couchia et le thérout ici de la voix de Rabbi Nathan? Tout cela, on va essayer de comprendre. Il y a un enseignement du Rabbi Nachal qui juxtapose, qui explique la juxtaposition de deux machlokot entre Beit Shammai et Beit Hillel, qui sont rapportés dans Eruvin Dafut Gimel. En vérité, c'est écrit dans l'Yerushalmi que celui qui est Chayav Gilgul, celui qui doit revenir sur terre en réincarnation, alors il y a une façon de faire pour ne pas revenir en réincarnation, c'est quoi? C'est d'être Anav. La Anava fait en sorte qu'on ne revienne pas en Gilgul, comme ça, dès l'Yerushalmi. Quel rapport? Il y a deux explications. La première, comme il est Anav, alors il aime tout le monde, parce que généralement, quand on est modeste, on tolère, on aime. On est dans le clan Israël. C'est forcément celui qui est orgueilleux, qui est toujours en colère, qui n'aime pas les autres, qui ne comprend pas pourquoi les autres ne sont pas comme il le souhaite. Et donc, puisqu'il aime tout le clan Israël, donc même les mitzvot des autres s'additionnent aux siennes, il fait partie d'un tout, il fait partie d'un clan qui a beaucoup de mitzvot. Il y a une deuxième explication, que celui qui est un ave, alors il est aussi Mekablim El Bonam Venam Meshivim Veronim. Là, la mida, il a une mida de, lorsqu'on le fait honte, il ne répond pas. Or, c'est écrit dans le Chovot Alevavot que celui qui ne répond pas à un affront, celui qui ne répond pas lorsqu'on a insulté, lorsqu'on l'a fait honte, il prend tous les mérites de celui qui l'a insulté. Comme ça dit le Chovat Alevavot. Un jour, celui-ci, il arrive au ciel et il voit dans son livre d'action qu'il a fait tout un tas de mitzvot desquels il n'est même pas au courant. Alors il demande d'abord au responsable, c'est quoi cette histoire? Moi, je n'ai jamais fait tout ça. On l'explique, toi non, mais celui qui t'a insulté, à qui tu n'as pas répondu, il a fait tout ça, et tous ses zkouyots, tous ses mérites, ils sont rentrés dans ton livre. Donc, par conséquent, ce monsieur-là ne revient pas en Gilgoul puisqu'il a beaucoup de choses en sa faveur. Gemara dans Masechet Sota dit que celui qui est orgueilleux, alors dit à Kadosh Baruch Hu que on ne peut pas habiter dans la même planète. Le monde n'est pas assez grand pour celui qui est orgueilleux et pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, la Gemara dit encore beaucoup de mauvaises choses, celui qui est orgueilleux. Oui, les Gadaro qui a Shira, on pourrait le couper comme une Avodah Zara. Et là-bas, la Gemara, elle amène une machlok et un moraïm.
est-ce qu'un Talmid Chacham, il doit avoir un tout petit peu de gava, ce qu'on appelle Shminit Sheba Shminit, un huitième dans huitième. Voilà, elle explique là-bas c'est quoi cette mesure de gava, que ça c'est les shibalta. Comme vous savez, les petits poils qui sortent d'une tige de blé, donc c'est relativement insignifiant par rapport à la tige de blé, mais ça doit être là un petit peu pour décorer, pour protéger, ça doit avoir un but, ces poils de la tige de blé. Donc là aussi, la gava dans Talmid Chacham, elle est nécessaire pour garder sa Torah, pour garder l'honneur et le respect de la Torah dans Talmid Chacham. Ça, c'est un avis. Là-bas, il y a un autre avis d'Amboraïm qui dit que non, il ne faut rien du tout. Le Chacham doit être complètement propre de gava, il doit avoir zéro orgueil, rien du tout. Mais la marloquette Beit Shammai et Beit Hillel était la suivante. Selon Beit Shammai, on a le droit d'avoir un petit peu de gava, il faut que le Talmid Chacham ait un petit peu de gava. Par conséquent, celui qui a un petit peu de gava, éventuellement, il ne reviendra peut-être pas en Gilgoul. Il reviendra peut-être en Gilgoul, pardon. Pourquoi? Parce que le Rouchalmé dit que celui qui est 100% en Ava, lui, il ne revient pas en Gilgoul, mais celui qui rate, il a un petit peu de gava, même s'il est un Mitracham, c'est possible qu'il a raté quelque chose, qu'il revienne en Gilgoul. On dit que Beit Hillel, ils disent non, nous on est 100% en Ava, nous on est 100% modestie. C'est pour ça que la halakha est kemotam, parce qu'ils sont 100% modestes. Et donc, celui-ci ne revient pas en Gilgoul. Et Mimeil, c'est ça machloket. Non, Adam Shelon Ivra, Mishenivra, il ne s'agit pas de la première création, il ne s'agit pas de la création de l'homme. Ça veut dire, Kadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il faut créer l'homme, il faut créer l'homme. On ne se pose pas la question, est-ce qu'il aurait mieux valu qu'on n'ait pas été créé? Ça n'a pas de sens. Et la question elle est, est-ce qu'il vaut mieux être Anna pour ne pas renaître en Gilgoul, pour ne pas renaître en réincarnation, ou bien non, il faut un petit peu de gavach, minit, minit, pour garder, préserver l'honneur de Talmid Chacham, quitte à Chaz V'Shalom devoir revenir en Gilgoul. Et c'est ça que Beit Shammai dit, Noachol Adam Shenivra Mishelon Ivra. C'est bien d'être créé plutôt que de ne pas être créé et succomber à 100% de Hanav. Archev Shenivra, maintenant qu'il a été créé, Fashpech B'Maasav, c'est écrit dans la Gemara de Dafkouf de Shabbos Kufutret, que la Gemara a plusieurs histoires d'Amoraïm. Donc chacun avait quelque chose de particulier, une mitzvah particulière qu'il aimait ou une avéra particulière de laquelle il se détachait. Et là-bas, l'explication, elle est que ces mitzvot particulières, ces avérotes particulières étaient dues à des anciens Gilgulim, comme ça dit le Harizal. Et Mimeil, c'est le Yefash, le Maasav ne revient pas sur les actions de cette création, de cette réincarnation, mais sur les actions qui auraient pu éventuellement découler d'une vie antérieure. Ça, c'est l'Arvenachal qui explique la juxtaposition des deux machlokot, celle générale, la chakemotein ou la chalav kemotein. Est-ce que l'essentiel, c'est la hanava dans une vie, ou est-ce que non, il faut malgré tout garder un petit peu de gava, quitte à rater le coche du Olam Haba et de revenir en Gilgul. C'est la machloket. Mais c'est aussi un dérivé de la machloket, c'est est-ce que le machlodan chez Nibra, mais chez l'Onibra. Donc ça nous a expliqué la juxtaposition des machlokot. Mais à Daïn, on ne comprend pas c'est quoi le fond de la machloket entre Beit Shammai et Beit Hillel. Est-ce qu'il faut être un av à 100% et ne pas avoir ne serait-ce qu'une once de gava, qu'une once d'orgueil ou pas? Quel est le fond de cette machloket? Alors permettez-moi de partager avec vous un enseignement de Neissos. Il y a deux notions, Rachel et Léa, des notions profondes qu'on ne peut pas présenter comprendre. Mais juste une chose on peut éventuellement mentionner, c'est que Rachel et Léa sont deux midas différentes. Léa, c'est midat Anaba, et Rachel, c'est midat Aïra, comme ça rapporté dans le Sifrei Pnimiut Torah. Rachel, c'est Ira, et Léa, c'est Anaba. Beit Hillel, eux, ils ont choisi la voie de Léa, celle de la Anaba. Beit Shammai, ils ont choisi la voie de Rachel, celle de la Ira. Ce qui doit être dominant dans la vie d'un Rabbi Chacham, c'est la ira, disent Beit Shammai. Selon Beit Hillel, non, c'est la hanava, c'est la modestie avant tout. Et Léa, qui a reçu Yaakov avant Rachel, qui t'aime Emet les Yaakov, c'est elle qui a reçu, Yaakov c'est Emet c'est Torah. Donc, à l'idée la hanava, disent Beit Hillel, on a une preuve qu'à l'idée la hanava, à l'idée la modestie, on reçoit d'abord la Torah. Donc, c'est la modestie le meilleur outil pour recevoir la Torah. Beit Hillel, ils étaient Arnav et Hillel, très connu, l'histoire de la Gemara de Sechet Shavuot, Aflamed Aleph et Moudalef, deux personnes qui ont parié. Est-ce qu'on va réussir à mettre Hillel en colère? Le gars qui est arrivé chez Hillel, qui a toqué à sa porte pendant qu'Hillel prenait son bain,
Il l'a dérangé à plusieurs reprises avec des questions stupides et Hillel, à chaque fois, lui dit demande mon fils, pas de souci, je suis là pour toi. Et à chaque fois, il lui répond avec une patience infinie. Et à la fin, quand le monsieur a vu qu'il a perdu son pari, il a dit Hillel, tu es terrible, à cause de toi, je vais perdre 412. Hillel dit il vaut mieux que tu perdes 412 plutôt que je me mette une seule fois en colère. Ça, c'est la hanava de Hillel. Forcément, la colère est toujours liée à l'orgueil. Sans orgueil, il n'y a pas de colère. Et Beit Hillel, ils étaient forcément les élèves de Hillel, donc eux aussi, ils étaient aussi humbles que lui. Chez Rabbeinu, aussi, Nav Mikol Adam, Sher al Pnei Adama, Midat Anava. Et d'un autre côté, Moshe Morasha, qui est Elat Yaakov, la Torah lui a été donnée en Yerusha, en succession, la Torah a été donnée en cadeau à Moshe Rabbeinu. Al-Chakemoto de Makom, il est comme Sanhedrin, il coule comme un Sanhedrin. Mimaïl a dit Beit Hillel, la halakha doit être comme nous. Pourquoi? Parce que nous sommes Anavim. Donc la Bat Kol qui a dit pourquoi? Parce qu'un Vetanim, c'est pas un chidouche de la Bat Kol, c'est Beit Hillel lui-même qui disait la raison pour laquelle halakha Kibotayim, c'est parce que nous sommes Anar, c'est parce que nous sommes modestes. C'est eux-mêmes qui ont dit que la halakha elle est comme nous. Beit Shammai, de l'autre côté, ils ont dit non, ce qu'il faut, c'est la ira, comme dit la Gemara aussi dans Masechet Shabbat Daf Lamed Aleph Amud Bet, à l'envers de l'histoire de Hillel. Voilà, la Gemara elle dit Oilo, le Haïgavra, Chaval, on va dire, Rabbi Yanai, Machiz Rabbi Yanai, proclame Rabbi Yanai Chaval, de leit le darta vetar ale darta avit. Malheur à celui qui a fait un beau portail pour sa cour, pour son jardin, mais qui n'a pas de jardin derrière. Le jardin, c'est la Yirat Shamaim, et le portail, c'est la Torah. C'est-à-dire que toute la Torah, c'est juste un portail pour entrer dans la Yirat Shamaim. Mais celui qui n'a pas de Yirat Shamaim et qui n'a qu'un portail, alors il a un portail sans jardin. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais la Beit Shammai, ce qui est le plus important, c'est la ira. La ira, c'est la kfura, c'est la partie un petit peu plus stricte d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que lorsque lorsque le converti est venu demander à Beit Shammai, pardon, de le convertir à la règle de lui enseigner toute la Torah, la règle be'amat abinyan. Il a pris amat abinyan. Binyan, c'est ce qui est limité. Limité, c'est la kfura qui limite. Et c'est avec cela que Shammai il a repoussé le guerre de se convertir en lui disant moi je ne peux pas t'enseigner la Torah al regelachat. Mimeile il a bat kol eilu vaeilu divrei Elokim chaim. Les deux sont des paroles divines célestes. Les deux voix sont vraies. La ira elle est vraie, la nava elle est vraie. Ce sont deux fondations, ce sont deux fondements très importants dans la Yiddishkeit et dans la Torah. Mais malgré tout, halakha et Beit Hillel, malgré tout, l'amida par excellence qui est nécessaire pour étudier la Torah, pour que la halakha soit comme nous, que la halakha soit comme celui qui a cette mida, c'est davka anava plutôt que ira. Donc la batte qu'on a tranché, les deux ils ont raison, mais anava prinat Léa, Léa qui a été kodemet à Yaakov, qui tenemet à Yaakov, c'est celle qui est nécessaire pour acquérir la Torah. Et comment ça nous touche à nous? On a dit tout à l'heure, mentionné la Gemara dans Shabbat Daf Peichetz, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il entend le cas Israël qui dit Naaseh Benishma, Migila Lebanai Razel, la chance de Malachia Sharet Mudabrim. Qui a enseigné ce secret à mes enfants, ce langage qui est utilisé par les anges célestes? C'est quoi les anges célestes? C'est quoi le Naaseh Benishma? Dit le Shem Mishmuel, Naaseh Benishma, c'est la forme de modestie, d'humilité la plus poussée. Puisque lorsque un juif dit à Kadosh Baruch Hu, je vais faire et après je vais écouter, qu'est-ce que ça signifie? Que je mets de côté complètement ma personne, je ne m'intéresse pas moi-même, et la seule chose qui m'intéresse, c'est quoi? C'est le Retzon Hashem, la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la meilleure forme de Hanava qui nous permet de recevoir la Torah. Lorsqu'on dit Naaseh Benishma, c'est la meilleure forme de modestie qu'on peut exprimer vis-à-vis de la Torah, de Kadosh Baruch Hu, vis-à-vis de la parole divine. Ça, c'est la Mida, ça, c'est le langage qui est utilisé par qui? Par Malachim Shar, les anges célestes. Les anges célestes, ils n'ont pas de volonté propre. Eux, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils font, toute leur création, tout leur but de leur existence, c'est quoi? C'est de faire Retzon Hashem, de faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Mais c'est leur langage commun. Toujours, ils disent Naaseh Benishma. D'abord, on fera, après, on écoutera. Eux, ils n'ont pas de personne. Mais un homme, même un homme aussi humble et modeste que Moshe Rabbeinu, même lui qui est le plus modeste, qui a été le plus modeste de l'histoire, qui grâce à cela, à la Sakemoto, grâce à cela, Moshe Morasha, qui l'a Yaakov, il a reçu la Torah en héritage, même lui ne peut pas être aussi humble qu'un malach, puisqu'un malach, c'est la façon dont il a été créé, c'est son existence, c'est
la définition même de son être. On dit qu'un homme, même s'il est très modeste, très hanav, ne pourra jamais être aussi un Kabbalah, parce que lui devra se travailler pour être aussi modeste et aussi. Et c'est ça que la voix de Rabbi Nathan nous dit, Yachol, afilu malaché ha'sharet. On aurait pu penser que la mida de Hanava, elle est telle, que celle de Moshe Rabbeinu, elle est tellement grande, qu'elle peut être même aussi grande que celle de Malaché ha'sharet, kamash malad mina adam, mais pas des malachim. Ça, c'est le sod de Naaseh Venishma. Ça, c'est le sod de Kabbalat Torah. Dit la Gemara, Beit Hillel, Moshe Rabbeinu, Morasha Kilat Yaakov, Naaseh Venishma, le clan Israël, si on veut recevoir la Torah, avant tout, de travailler ses midot. Et il y a tellement de facilité de tomber dans la gava quand on a pris deux, trois trucs. On a pris un petit peu, on connaît quelques Mishnayot, ou un ou deux Dapim de Gemara, on dit waouh, qu'est-ce que je suis fort, je connais ça et ça, je connais mieux que les autres, je peux enseigner. Chas v'shalom, de rentrer dans ces pensées, surtout que pour la plupart elles sont généralement fausses. C'est l'antithèse de Kabbalat Torah. Il faut avant tout être anav, comprendre qu'on est complètement insignifiant, que tout notre être n'a le droit d'exister que pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour Naaseh Venishma. Et si on comprend que la raison pour laquelle on est là, c'est Naaseh Venishma, c'est pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, là, on peut vraiment être zoré à une vraie Kabbalat Torah. On se met complètement de côté, nous, notre ego, notre orgueil, et on comprend qu'on est là que pour Akadosh Baruch Hu. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Là, on pourra avoir un vrai Kabbalat Torah, Naaseh Venishma, Amu Ke'echad. Kol Tuv, Chag Sameach.